Henri-Désiré Landru, surnommé le « Barbe bleue de Gambet », est né à Paris le 12 avril 1869 et mort guillotiné à Versailles le 25 février 1922. D'abord mécanicien devenu escroc, il est devenu un tueur en série durant la Première Guerre mondiale. Landru était accusé du meurtre de 11 femmes et d'un enfant entre 1915 et 1919. Il ciblait principalement des veuves de guerre, séduisant des femmes seules via des petites annonces matrimoniales publiées dans des journaux. Il correspondait avec ses futures victimes, les séduisait, et les convainquait de venir dans sa maison de Gambet, dans les Yvelines. Une fois sur place, elles disparaissaient, et Landru s'appropriait leurs biens. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, Landru brûlant les corps dans un four domestique. En novembre 1921, débuta son procès à Versailles, très médiatisé, avec un Landru cynique et parfois comique. Il n'a jamais avoué les meurtres. L'accusation se basait sur des preuves indirectes telles que des témoignages, des correspondances, des registres et des inventaires. Finalement, il fut condamné à mort. L'affaire Landru a laissé une marque indélébile dans la culture populaire, inspirant de nombreuses œuvres dont le film « Landru » de Claude Chabrol en 1963, des pièces de théâtre, des romans et des documentaires. Un portrait détaillé de Landru le décrit comme intelligemment cultivé, évoluant de l'escroquerie à la meurtrerie. Profitant du contexte de la guerre, il met en place un véritable système meurtrier. Landru publiait des petites annonces, adoptait de faux noms et séduisait rapidement ses victimes, les incitant à vendre leurs biens ou retirer de l'argent avant de les conduire à Gambet. La maison de Gambet, petite villa isolée, était le lieu où Landru sévissait. Malgré l'absence de cadavres intacts, des cendres, dents et ossements y furent découverts. Les victimes, entre 1915 et 1919, incluent Jeanne Cuchet et son fils André, Célestine Buisson, Anne Colomb, et plusieurs autres, notés pour disparaître après avoir rencontré Landru. Soupçonné de plus de 20 disparitions, il fut poursuivi pour ces 11 femmes. Lors de son procès, Landru affichait dignité et sarcasme, niant tout et affirmant que les femmes avaient disparu après l'avoir connu. La presse et le public étaient captivés par l'affaire. Les preuves accumulées incluaient des lettres, des listes des faits personnels vendus, des restes humains trouvés dans des cendres, et des témoins. Le verdict fut la condamnation à mort. Une rumeur persista selon laquelle Landru aurait laissé une liste de 283 noms non retrouvés, mais jamais confirmée.